Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bon dimanche à vous tous qui êtes branchés en ces moments en train de suivre votre émission chrétienne Lampe de l'Éternel. Nous voici arrivés à l'heure de la vérité parce que la parole de Dieu est la vérité. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous recevons le révérend Bishop Maf Mampu Dissoni de l'église selon le cœur de Dieu. Il vient de la part de Dieu pour vous bénir. Suivez et soyez d'avance bénis. Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes pasteur Maf Mampu, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Nous vous apportons la parole du Seigneur. Combien ça nous fait énormément plaisir quand on lit le feedback, quand vous nous écrivez juste pour nous dire que vous êtes en train de nous suivre et par moments des suggestions, des critiques. Je voulais, par la grâce du Seigneur, examiner une portion, si vous voulez, même un seul verset que nous allons lire dans le livre des Romains, épître aux Romains, chapitre 7, on va lire le verset 24. Par la grâce du Seigneur, on va essayer. La Bible dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Vous savez, mes bien-aimés, c'est une question. Peut-être vous n'avez pas la Bible sur vous, c'est une question. C'est-à-dire l'apôtre est en train de poser cette question. Pourquoi il était en train de poser cette question? Parce que, en fait, il était en train d'examiner sa vie passée. Ce n'était pas la vie qu'il était en train de vivre ou de passer en ce moment-là. C'était sa vie passée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de faire une comparaison de sa vie passée par rapport à sa vie actuelle. Et si vous montez un peu, vous allez vous rendre compte, parce que lui-même, il a essayé de dire ça. Je prends le verset 14, la Bible dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Vous voyez, en ce moment-là, il n'était plus charnel. Mais il était en train en fait de parler de sa vie passée. Il était en train de parler de ce qu'il était en train de vivre avant qu'il donne sa vie à Christ. Et si aussi on descend un peu, pour que nous comprenions en fait ce que je vais vous dire aujourd'hui, dans le verset 15, la Bible a dit, « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. » Par rapport à ce qu'il était en train de vivre dans le présent. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comme vous le connaissez, que le monsieur était un pharisien. Il servait le Dieu juif. Il était en train de défendre la religion juive. Il était en train de faire, en fait, pour lui, la volonté du Seigneur. Pour lui, il se croyait en train de faire la volonté du Seigneur. Or, le cap était déjà changé. Les choses étaient devenues différentes. C'est-à-dire de même chose qu'il vivait. Quand le Christ est venu sur cette terre, il a amené une autre dimension de la chose. Je veux dire, il a amené une autre dimension de la chose. Il a amené une autre perspective. Les choses que les gens vivaient dans le passé, ce n'était plus la même chose. Parce que Jésus est venu accomplir la loi. Vous comprenez? Il était venu accomplir la loi. C'est-à-dire, ce qui était amené, la loi qui a été amenée par Moïse, la loi qui nous a été présentée par Moïse, Jésus l'a accomplie. Vous voyez? Maintenant, Jésus avait introduit une autre dimension. Il avait introduit une autre manière de voir des choses. Oui, la loi était respectée dans le passé. Mais la présence de Jésus avait introduit la grâce. Maintenant, ceux qui défendaient, si vous voulez bien, le Torah, étaient catégoriques dans leur position. Ils étaient catégoriques dans leur manière de voir les choses. Ils étaient catégoriques dans leur approche. Ils avaient leur approche. Ils avaient une manière un peu plus différente de voir des choses. Il faudrait respecter la loi de Moïse. Vous vous en souviendrez, parce que je vais vraiment vous aider à comprendre. Vous vous en souviendrez. Quand les gens en ce moment-là ont arrêté, surpris, si vous voulez bien, la femme prise en adultère. Il était trop accroché, il était légaliste, il avait sa manière de voir les choses, il pensait qu'au respect de la loi. Et maintenant, écoutez ce qu'il dit ici, parce que c'est vraiment ça ce qui m'intéresse. Et c'est ça aussi ce qui sera notre partage de ces forums.
La Bible dit ceci. Il dit le bien que je désirais faire, le bien que je pensais faire, je ne le fais pas. Le problème qu'il aimait de faire, il aimait mettre ces biens-là en pratique, malheureusement, il n'était pas en mesure de les faire, ou il n'avait pas la possibilité de faire ces biens. Vouloir faire quelque chose et faire la chose, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir un désir, tu peux avoir un souhait, tu peux avoir une pensée de réaliser quelque chose. Mais avoir le pouvoir de la réaliser, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, c'est deux choses qui sont vraiment différentes et je veux que les gens arrivent à comprendre. Il pensait faire le bien, il souhaitait faire le bien. Il avait l'envie de faire le bien. Malheureusement, il n'avait pas la possibilité, il n'avait pas le pouvoir d'accomplir ce qu'il pensait faire. C'est exactement ce qui se passe dans la vie. Il y a des gens qui souhaitent vraiment faire quelque chose. Il y a des gens qui souhaitent vraiment faire quelque chose. Vous savez, je vais vous aider à comprendre, c'est très important. Parce que très souvent, nous pensons que tout se résume qu'à la décision. Très souvent, nous pensons que dès que tu décides sur quelque chose, et que le fait que tu viens de décider sur ça, tu vas l'accomplir. Non. Tu peux décider sur quelque chose, mais il te faut des moyens. Tu peux décider sur quelque chose, mais il te faut des atouts. Tu peux décider sur quelque chose, mais il te faut les moyens pouvant te permettre de réaliser cette pensée, pouvant te permettre de réaliser cette décision. Je veux vous aider à comprendre. C'est comme quelqu'un qui souhaite faire les commerces. Faire les commerces ne se résume pas à la décision de faire les commerces. Il faut avoir le capital, il faut avoir les fonds des commerces, il faut avoir les moyens pouvant te permettre à faire ce travail. C'est-à-dire, très souvent les gens pensent il faut simplement prendre les décisions. En prenant cette décision, tu peux faire quelque chose. Non, c'est comme quelqu'un qui veut se marier. C'est très important que nous soulignions cela. Tu peux souhaiter te marier parce que tu as déjà l'âge, tu te vois déjà en mesure de le faire ou tu te vois déjà capable de le faire. Tu peux prendre une décision. Ok, cette année je vais me marier, l'année prochaine je vais me marier, le mois prochain je vais me marier. C'est bien de prendre cette décision, mais il te faut maintenant des moyens. On dit la loi du péché. En fait, en réalité, ce péché est au singulier. Ce péché-là n'est pas au pluriel. La loi du péché dont il fait allusion ici, ce n'est pas le péché que nous avons l'habitude de faire, mais c'est le péché adamique. C'est le péché de la source. C'est du péché qu'on obtient par l'entremise d'Adam. C'est-à-dire, c'est le péché adamique. Il dit que cette sémence du péché, acquise par le chemin, par la voie, si vous voulez bien, d'Adam, m'empêche à faire du bien. Cette loi pèse tellement dans sa vie. Cette loi gère sa vie. C'est-à-dire, il n'arrivait pas à faire quelque chose. Écoutez-moi, cher serviteur de Dieu. Écoutez-moi, cher enfant de Dieu, parce qu'il faudrait que nous partageons cela. Très souvent, on a la volonté de faire quelque chose. Très souvent, on décide même que je vais marcher avec le Seigneur. Je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Je veux faire la volonté du Seigneur. Mais attendez, la volonté du Seigneur, on peut que bien l'appliquer. On peut que bien la réaliser si seulement si tu bénéficies de la sémence de Dieu, de la sémence du Très-Haut, de la sémence de la source. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que la Bible a dit, si nous croyons au Seigneur, il nous donne un pouvoir. C'est ça en fait la différence. Il nous donne un pouvoir. Vous savez, je vais vous aider à comprendre une chose, c'est très important. On ne peut pas réunir des gens à l'église, on ne peut pas donner des responsabilités à l'église aux gens qui n'ont que la volonté, mais qui n'ont pas le pouvoir que nous obtenons le jour de la conversion. Je vais vraiment me battre pour vous faire comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire, donner la responsabilité aux gens à l'église, c'est une bonne chose. Mais rassurez-vous que tu as donné la responsabilité à celui qui a le pouvoir qu'on obtient le jour de la conversion. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, on ne devient pas un enfant de Dieu parce que nous avons voulu. On ne devient pas l'enfant de Dieu parce que nous avons décidé. On devient l'enfant de Dieu si le Saint-Esprit travaille en toi. Et que le Saint-Esprit te donne le pouvoir. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, la personne devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici,
toutes les choses qui sont devenues nouvelles. C'est-à-dire des choses deviendront nouvelles en toi. C'est-à-dire il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Aussi longtemps tu n'as que la volonté. Aussi longtemps tu n'as que du courage. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont tellement zélés. Ils se croient que par le zèle ils vont arriver. On n'arrive pas par le zèle. Oh mon Dieu. On n'arrive pas par le zèle. Mais on arrive par la sémence. Lorsque tu as la sémence, même si tu es dans le désert, l'eau va jaillir. Je vais aider quelqu'un à comprendre. N'est-ce pas que la femme d'Abraham était chassée avec l'enfant? Mais lorsqu'ils sont arrivés au désert, la femme avait déjà pleuré. D'abord, la femme avait commencé à pleurer lorsqu'on l'a chassée. Bon, si vous voulez, lorsqu'ils les ont chassés. Lorsqu'Abraham les a chassés, la femme a commencé déjà à pleurer. Mais Dieu n'avait pas entendu ces cris-là. Dieu n'avait pas entendu ces pleurs-là. Dieu n'avait pas entendu se plaire, malgré qu'elle était en train de pleurer. Mais lorsque Ismaël avait commencé à pleurer, Dieu même a répondu que j'ai entendu les cris de l'enfant. La femme avait déjà commencé à pleurer il y a longtemps, mais Dieu n'avait pas écouté ce cri. Pourquoi? Parce que la femme n'avait pas la sémence. La femme était étrangère. C'est Ismaël qui avait la sémence d'Abraham. C'est-à-dire Dieu s'est souvenu en fait de la sémence. On aurait su que lorsque nous avons la sémence, on aurait su que lorsque nous avons la sémence du Très-Haut, on aurait su que lorsque nous avons la sémence de Dieu, on obtient cette sémence le jour de la conversion. On obtient cette sémence le jour où on donne notre vie, nos vies à Christ. En donnant ta vie à Christ, tu bénéficies de ce pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est la sémence. Et désormais, lorsque Dieu va commencer à te regarder, il ne va plus te regarder tel que tu étais avant. Mais il va te regarder par rapport à la sémence qui a été sémée. Par rapport à la sémence qui a été plantée. C'est cette sémence-là qui interpelle Dieu. C'est cette sémence-là qui nous aide à être repérés. Nous devenons des signes. Oh non, j'ai vraiment des choses à dire. Il faut que les gens arrivent à comprendre. Qu'est-ce qui se passe le jour de la conversion? Lorsque tu donnes ta vie à Christ, Dieu met sa sémence. C'est-à-dire comme s'il plante, pas comme si, mais il plante la sémence. La sémence est entrée en toi. Mais c'est cette sémence-là qui fera en sorte que tu sois repéré par le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes des signes. Le signe, on ne peut comprendre que c'est lorsque cela est visible. C'est-à-dire, quand Dieu nous regarde, il nous regarde à travers ces signes. Il nous regarde à travers cet indice. C'est-à-dire, il met sa sémence en nous. Il met quelque chose en toi, mon Dieu. Il met quelque chose en toi. C'est ce qu'il va mettre. C'est cela qui fera en sorte que lorsqu'il vient, il va te repérer. Excusez-moi de vous aider à comprendre. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés. Bon, avant même qu'ils ne soient chassés, excusez-moi de dire ça, avant même qu'ils ne soient chassés, n'est-ce pas la Bible dit quand le Père est descendu, il a posé la question, vous êtes où? Il leur avait posé cette question. Pourquoi? Parce que la chose qui faisait en sorte que le peuple les repère facilement n'était plus en eux. La chose était ôtée. Le cri vient plaire. Le bien que je souhaite faire, je ne le fais pas. Tandis que le mal que je hais, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que la sémence de Christ n'était pas en lui. Je veux que les gens arrivent à comprendre. L'apôtre ici, en fait, il ne parle pas de la vie actuelle. Il ne parle pas de sa vie présente. Il est tenté de parler de sa vie passée. Pourquoi? Parce que sa vie passée manquait de choses, manquait de substance, manquait des éléments que seul le Christ donne. Tu peux avoir la volonté, tu peux avoir le zèle. Vous vous en souviendrez. On lui a donné même l'autorisation d'aller tuer les chrétiens. C'est-à-dire qu'il avait le zèle. Le zèle ne suffit pas. Le zèle ne suffit pas. Il faut que nous entrions en profondeur. Il faut que nous bénéficions de la sémence. Il faut que nous réfléchissions différemment. Quand tu fais le travail, c'est pour cela, quand je vois le serviteur de Dieu commencer l'œuvre du ministère, c'est-à-dire quand ils commencent, c'est-à-dire eux-mêmes, ils n'y croient même pas. Ils ne pensent même pas qu'ils peuvent réaliser des grandes choses. C'est-à-dire ils n'y croient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, au premier regard, ils regardent aux choses visibles, mon Dieu, aux choses qui frappent l'œil, aux choses qui frappent les yeux. Non, il faut que je puisse avoir ceci. Directement, je dois réaliser ça. Directement. C'est ça en fait. Ils n'y croient pas. Gloire soit rendue à notre Dieu.
Parce que notre Seigneur ne se laisse pas influencer. Lui, il ne voit pas des choses telles que nous les voyons. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne nous juge pas par rapport à l'appareil extérieur. Mais Dieu nous regarde par rapport à notre intérieur. C'est-à-dire, si tu as déjà la sémence, si tu as la sémence de Christ, ne vous en faites pas, fonce, avance, allez de l'avant, vois des choses différemment. Dieu va t'accompagner. Oh mon Dieu. Il dit, le mal qu'il était en train de haïr, c'est ce qu'il faisait. Le mal que je hais, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, en réalité, dans sa tête, en restant dans sa pensée, il ne pensait pas faire du mal. Mais subitement, il le faisait. Il dit même, ce qui est grave, il dit même qu'il le haïssait, ce mal-là. Il le haïssait, cela. Mais la chose qu'il était en train de haïr, mais c'est ce qu'il faisait. C'est-à-dire, il tentait de pleurer, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que ce que je fais, je sais et je suis au courant que ce n'est pas bien. Ce que je fais, je suis au courant que cela ne va pas arranger ma vie, ne va pas me pousser à aller de l'avant, ne va pas m'encourager d'aller de l'avant. Mais c'est ce que je fais. On a toujours des choses qu'on haït. On a toujours des choses en nous que nous n'aimons pas. On a toujours des failles que nous refusons. On a toujours des soucis que nous refusons. On a toujours des choses que nous repoussons. On a toujours des choses que nous repoussons dans la vie. Mais malheureusement, c'est ce qu'on fait. Malheureusement, c'est ce qui nous accable. Malheureusement, c'est ce qui nous met dans la touche, si vous voulez. Des choses que nous haïssons, c'est ce que nous faisons. Il a même dit quelque chose qui me fait tellement du bien que je vais partager avec vous, c'est très important. Il a même changé son nom. Il dit, misérable que je suis. Ah mon Dieu. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ces corps de mort? Qui me délivrera? Là, ça devient grave. Ça devient grave. Quand quelqu'un arrive à se donner un autre nom, quand quelqu'un, excusez-moi de dire ça, il n'avait plus d'espoir à ce niveau-ci. Quand quelqu'un parle comme ça, il n'a plus d'espoir. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il se donne un nouveau nom. Maintenant, il faudrait qu'on l'appelle misérable. Il se donne un nouveau nom. Et maintenant, ça ne marche pas. C'est comme quelqu'un qui dit, je vais mourir. Ça ne va plus marcher. C'est comme quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que vous allez encore me dire? Qu'est-ce que vous voulez encore que je fasse? Parce que j'ai déjà tout fait. Il se dit, misérable que je suis, que me délivrera? Regardez, vous allez comprendre. Regardez Naomi. Quand elle rentrait avec Ruth, elle a demandé qu'on ne l'appelle plus Naomi. Elle a maintenant demandé qu'on commence à l'appeler Mara. C'est-à-dire, elle ne veut plus la signification de son nom. Elle veut devenir amère. Elle veut devenir amère. Voilà quand ça ne marche pas dans la vie ministérielle. Voilà quand ça ne marche pas dans la vie chrétienne. Voilà quand ça ne marche pas dans la société. Voilà quand ça ne marche pas. Au lieu que quelqu'un réfléchisse, au lieu que quelqu'un, en fait, voit différemment des choses qui lui arrivent, lui-même il conclut. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Voilà maintenant là où je veux vraiment chuter. Je veux que les gens arrivent à comprendre ça. C'est très important. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Vous savez ce qui dérange les gens dans la vie? Je vais partager ça avec vous. On a toujours tendance à penser que la solution ne peut provenir que de l'extérieur. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Ça ne dit pas lui-même. C'est-à-dire, lui-même, il n'a même pas le temps de réfléchir sur sa solution. Lui-même, il n'avait même pas le temps de voir que peut-être la solution peut venir de moi-même. Il ne voit même pas ça. Mais il dit toujours, les gens disent toujours, qui me délivrera? Qui va m'aider? Qui va m'apporter au secours? Qui va m'aider? Qui va faire ceci pour moi? Voilà notre langage. C'est-à-dire, quand les gens pleurent, ils pleurent toujours, tout en souhaitant qu'une autre personne lui vienne en aide. Qui me délivrera? Qui me délivrera? Regardez bien, tu vas comprendre que tu n'as jamais réfléchi sur ta solution.
Tu penses toujours que ta solution ne peut provenir que de l'étranger. Je vais faire appel à mon frère qui est en Angola. Je vais faire appel à mon frère qui est en Europe. Je vais faire appel à mon frère qui est aux États-Unis. C'est ça en fait l'homme. L'homme, il a toujours tendance à penser que sa solution ne peut provenir que de l'extérieur. Qui me délivrera? Il dit misérable que je suis. Qui me délivrera? Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'au verset 25, je termine par ici. Lui-même, il donne les noms de la personne qui devait lui apporter assistance. Il dit, grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux encore me répéter, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si à partir de ces jours, tu décides de faire appel au Seigneur, si à partir de ces jours, tu décides maintenant que ton secours ne vienne que de l'Éternel, lui, il va faire ce que tu n'as jamais pensé. Il va t'amener à une autre dimension. Il va faire avec toi ce que tu n'as jamais rêvé. Il va t'amener là où tu n'as jamais pensé. Est-ce que c'est ceux qui crient, ceux qui disent maintenant misérable que je suis, qui me délivrera? Est-ce qu'ils peuvent aussi essayer de dire que misérable que je suis, qui me délivrera? Grâce soit rendue à notre Dieu. Parce que j'ai trouvé Seigneur. Parce que j'ai trouvé Jésus. Parce que j'ai trouvé au moins Jésus. Vous savez, j'ai toujours pensé qu'un homme ne peut te donner que ce qu'il a. Quelqu'un qui a 10, si tu lui demandes quelque chose, il ne saura pas te donner 10, mon bien-aimé. Il va te donner inférieur, il va te donner peu. Parce qu'il va se réfléchir sur ce qu'il a. S'il a 10, il va te donner 5 peut-être, si tu as la chance, ou bien 2, 3, 4, si tu as la chance. Ou bien il te donne 1. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas te donner tout. Mais l'avantage avec notre Seigneur, la Bible dit quand il nous bénit, il ne fait suivre d'aucun chagrin cette bénédiction. Est-ce qu'on ne peut pas regarder le Seigneur cette fois-ci? Est-ce que cette fois-ci, on ne peut pas voir Jésus? Cette fois-ci, est-ce qu'on ne peut pas dire, Seigneur, vraiment je t'en plairai, élève ta main puissante. Cher serviteur, cher enfant de Dieu, si tu crois que pour ton problème, si tu crois que pour ta situation, Dieu peut te donner la solution, il peut le faire. Il peut le faire. Décide-toi. Vois Dieu comme ton secours. Vous savez pourquoi j'ai dit que les gens voient que la solution ne peut provenir que de l'extérieur? Parce que Jésus n'est pas à l'extérieur de notre vie. Jésus est à l'intérieur. La Bible dit si on croit en lui, il vient habiter en nous. Il vient habiter l'intérieur de l'homme. Il vient habiter en nous. C'est-à-dire ta solution n'est pas à l'extérieur. Ça va provenir de l'intérieur. Ça va provenir de l'intérieur. Faisons appel à Jésus. Et cette fois-ci, je crois qu'il va nous amener dans une autre dimension. Je voulais partager cette portion avec vous. Vous venez de suivre le pasteur Maf Mantuli. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu est située sur Guémena numéro 37 dans la commune de Kasavubu. Là-bas, nous prions chaque mercredi et vendredi. De 16h30 jusqu'à 19h juste. Et chaque dimanche, nous prions de 7h jusqu'à 9h30. Si vous pensez que vous pouvez venir nous assister, vous êtes le bienvenu. Peut-être que vous avez quelque chose qui nécessite la prière, vous êtes le bienvenu. On va vous aider, on va prier pour vous. Et si aussi vous pouvez nous appeler, je peux facilement vous donner mes deux numéros. J'ai 081 07 07 encore 431 et j'ai 089 72 66 891. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez été énormément bénis à travers cette prédication. Vous nous avez suivis, vous avez des problèmes qui nécessitent la prière. N'hésitez pas de nous contacter sur notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Retrouvez-nous chaque dimanche à 16h30 et les mardis à 12h30 pour la rediffusion de cette émission. Nous sommes sur l'avenue Guémena, numéro 37, dans la commune de Kasavubu. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.